Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, on se retrouve ce mercredi encore pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. La gestion des déchets dangereux, le nettoyage industriel, l'assainissement, le balayage mécanisé des voies de circulation sont autant de services proposés par E-Compagnie. La société est devenue la référence dans le secteur de l'environnement et des déchets dangereux. Plein feu aussi sur une équipe active dans le suivi des dossiers, car la réglementation de ces derniers est particulièrement lourde. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. C'est en 1999 que E-Compagnie a vu le jour. La société est une filiale du groupe Sen, basée en Martinique, présente en Guadeloupe et à Saint-Martin. Elle est devenue la référence dans le secteur de l'environnement et des déchets dangereux. Charlotte Etienne avec François Brigitte et Mathias Delem. E-Compagnie, c'est des équipes professionnelles expérimentées pouvant intervenir dans les plus brefs délais, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On a dimensionné l'entreprise pour être réactif à tout moment. Quel que soit ce qui peut se passer, on s'est rendu compte que les clients font face à beaucoup de débordements, que ce soit dans les canalisations, que ce soit dans leurs fosses, leurs rétentions, les cuves. Les industriels, en fait, ils tournent 24 sur 24. Les clients nous ont fait progresser dans ce sens-là et nous ont permis de dimensionner l'entreprise à un moment donné pour être à leur service en permanence. On est spécialisé dans tout ce qui est nettoyage de cuves, rétention, gros ouvrages industriels, dégazage, toute forme de nettoyage qui est liée à des infrastructures particulières. Une force d'intervention avec une quarantaine de personnes déployées chaque jour sur le terrain. Ils s'adressent aux particuliers, aux professionnels comme aux collectivités. Nous avons suivi leurs équipes dans le curage d'une canalisation. Leur objectif, vérifier le réseau d'eau, l'assainir dans les normes environnementales. Pour pouvoir inspecter, en amont, on fait un curage de canalisation. Donc on va curer la canalisation, donc en même temps on va aspirer. Donc tous les déchets qui vont arriver vont être aspirés par le camion. Et après nous allons pouvoir faire l'inspection télévisée. L'inspection sert à quoi? À regarder l'état de la canalisation. Donc bien entendu, savoir si la canalisation elle est cassée, si elle est obstruée, s'il y a des défauts. Après le nettoyage, il est temps de vérifier l'étanchéité du conduit. Il faut effectuer le test de fumée. Normalement ici, il y a de la fumée qui sort. Cela veut dire quoi? À mon avis, soit il y a un joint au niveau de la canalisation qui est déboîté, qui fait que la fumée sort. Mais ce n'est pas forcément une canalisation qui est branchée sur la canalisation eau usée. Pour plus de précision, place aux nouvelles technologies. La caméra numérique télécommandée. C'est elle qui, après inspection, va déterminer avec exactitude où se trouve la fissure, le déboîtement, au niveau du tuyau ou toute autre anomalie. Le technicien peut suivre sa progression sur l'écran. Elle me permet de répertorier tout ce qu'il y a comme défaut. E-Compagnie prend en charge tous les déchets dangereux, leur transport et leur valorisation, comme les batteries, les piles, les huiles usagées, mais également les déchets médicaux, appelés DASRI, déchets d'activités de soins à risques infectieux, tels que les seringues ou les pansements des hôpitaux, cliniques ou maisons de retraite. Chaque jour, Guy André les récupère, direction l'usine MDV, la martiniquaise de valorisation, où ils vont être incinérés. 6 à 7 000 tonnes de déchets médicaux sont traités chaque année. Les bacs sont apportés via collecte, rentrent dans la salle d'accueil et sont donc ensuite transférés vers un équipement mécanique qui permet de ne pas toucher ces bacs d'asserie. Ils vont donc être ensuite convoyés mécaniquement vers les fours. Ils vont donc ensuite redescendre, une fois qu'ils ont été vidés en four, ils vont donc redescendre sur la zone d'asserie où ils vont donc ensuite être aiguillés sur la partie lessivielle, qui est une machine donc pour désinfecter les bacs. Ils reviennent ensuite en salle de stockage et ils sont prêts pour récupération, pour effectuer une nouvelle tournée de collecte. Un savoir-faire, un matériel spécialisé, une rigueur, une qualité dans les prestations pour un résultat rapide, efficace et en harmonie avec l'environnement, c'est la recette du succès de E-Compagnie.
Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Mario Edéric, directeur de compagnie. Bonsoir Monsieur Edéric et merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Rosé. Alors, merci. première question, comment a progressé l'activité au fil des dernières années? Je crois que depuis plus d'une dizaine d'années, le chiffre d'affaires a continué à augmenter parce que l'entreprise aussi a augmenté en technicité, en termes de moyens. Et puis, on a eu un certain nombre de clients, tels que certains industriels, qui nous ont fait beaucoup progresser. Ce qui fait que depuis, je dirais, moi, je suis directeur depuis 3 ans environ, nous avons augmenté le chiffre d'affaires de un peu plus de 40%. De manière générale, quel est l'état des installations sur lesquelles vous intervenez? On l'a vu dans le premier reportage. En fait, en réalité, lorsqu'on nous appelle, c'est qu'on est mal. C'est-à-dire que le client est mal, la collectivité est mal. Nous intervenons dans des choses qui sont sales, qui sont, je ne vais pas dire le mot presque dégueulasse. Quand on parle de fosse septique, quand on parle de canalisation bouchée, quand on parle de débordement, c'est déjà arrivé à tout un chacun d'avoir des fois des remontées à la maison. Ben là, notre société intervient et c'est dans ce cadre-là. Donc pour ce faire, c'est vrai que l'entreprise est dotée de moyens, d'équipements. Bien sûr, nous sommes beaucoup contrôlés parce que la plupart de nos hommes prennent, je dirais, des risques. Ça fait partie de notre métier. Risques pour leur santé, bien sûr. Évidemment. Et forcément, nous, quand on part, il faut que les choses soient propres. C'est-à-dire que les gens, quand on a fini une canalisation, elle doit être propre pour que l'eau, en tout cas, puisse couler normalement, qu'on puisse même apprécier aussi sa couleur. Voilà. Alors, vous misez sur la réactivité de vos équipes, justement, puisque vous dites qu'elles sont présentes 24 heures sur 24 aux côtés des collectivités, des particuliers, etc. Est-ce que c'est une logistique qui est facile à mettre en place ? Honnêtement, je dirais que bon, de toute façon rien n'est facile, mais je crois que la valeur de compagnie, je le dis là aussi, c'est la valeur de nos hommes. On l'a vu à travers, en tout cas, les hommes impliqués, etc. Et je crois que nous avons misé, je le dis aussi, sur un certain nombre, je dirais, de nos cadres. On a recruté aussi des jeunes Antillais, et ce qui fait que on a pu mettre en place une sorte de 3x8. Je l'appelle comme ça parce que c'est vrai que des fois on l'aménage. L'entreprise tourne du lundi au vendredi. Il y a des équipes à 6h, il y a des équipes à 13h, il y a des équipes à 20h, il y a des équipes à 22h. Et le samedi, nous sommes d'astreinte parce que nous avons des industriels et il y en a quelques-uns en Martinique qui imposent ça, c'est-à-dire que nous devons être disponibles. Et c'est ça la nouveauté un petit peu aussi, on le voit sur nos camions. On a signifié qu'on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On prend le cas de l'aéroport, pas plus tard que ce week-end, on nous a appelé. Je veux dire, il faut pouvoir vidanger lorsque tous nos avions arrivent. Il faut vidanger ces avions, donc c'est stocké dans une cuve et nous, il faut qu'on vide la cuve à tout moment parce que sinon, l'avion, il ne peut pas être vidangé. J'ai un exemple concret où on se fait appeler à n'importe quelle heure, où on a eu des phénomènes aussi avec certains industriels, sans pour les nommer. Ils ont des débordements, ça arrive à 2h du matin. On est présent, on répond. Il faut intervenir avant l'ouverture du lendemain matin. Alors, il y a les hommes, mais il y a les machines aussi. On l'a vu dans le précédent reportage, cette fameuse caméra là, qui va dans les canalisations. Quel a été l'apport des nouvelles technologies sur votre activité? Je crois que la compagnie vit avec son temps. Je crois qu'on a des dirigeants, j'en fais partie, notamment j'applique la politique du directeur général. Et c'est vrai qu'on a fait le choix, en tout cas, de bien appréhender les nouvelles technologies de nos métiers. Donc vous l'avez cité, telles que des caméras pour l'inspection des canalisations. On a vu aussi les tests d'étanchéité, les tests à l'air, ça permet de voir à tel état de la canalisation, où est-ce qu'il y a des fuites. La compagnie aujourd'hui, je dirais, n'a cessé d'investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise dotée de 2 nouvelles caméras dernière génération. On vient de renouveler notre flotte de camions avec l'investissement un peu plus d'1 million sur 3 nouveaux camions. Même nos camions d'assainissement, aujourd'hui, que ce soit dans le capotage, que ce soit aussi parce que nous, on travaille beaucoup en haute pression quand on parle de nettoyage, même sur la qualité des flexibles, la qualité des bus pour sortir tel ou tel geste sans être trop technique. À dire que nous avons en tout cas aussi beaucoup écouté les constructeurs. Et qu'aujourd'hui, je donne un exemple, l'entreprise ne se déplace, en tout cas pas qu'on se déplace moins vers les constructeurs. Nous demandons aux constructeurs de venir en Martinique, regarder comment on travaille, regarder nos problématiques, voilà, et de nous dire en concertation avec nos équipes terrain quel est l'outil qui peut convenir le mieux à nos spécificités locales. C'est ça le choix de l'entreprise. Et Monsieur Edéric, comment la modernisation de vos outils, de vos machines, a contribué à une meilleure qualité du service?
Alors, ce qui est important, on parle dans n'importe quel domaine de productivité. La qualité de l'outil amène du confort. Et bien sûr, ça passe aussi par de la formation. Beaucoup, on peut parler aussi de la Sécu qui aide, hein. On parle de subventions, on parle de choses. L'entreprise aussi a cherché à comment mieux former son personnel. Bien sûr, c'est pas parce qu'on a un super outil, on peut le voir dans plein de domaines, c'est pas parce qu'on a un équipement spécifique. Si on ne sait pas bien utiliser, si les hommes ne sont pas bien formés, si on ne fait pas des causeries, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des briefings, on ne fait pas des checkings, quand il y a un accident, on ne revient pas là-dessus. C'est vraiment ça le leitmotiv, parce que comme c'est des outils, enfin, c'est pas parce que voilà, c'est mon domaine, mais vraiment aujourd'hui, un type de camion, je donne un chiffre, hein, un type de camion, ça vaut 400 000 € chez moi. J'ai bien intérêt, tout mon intérêt, c'est de préserver mes équipements. Et forcément, plus les hommes le maîtrisent, plus ils sont productifs, plus ils ont de confort, plus les clients sont satisfaits. Alors, on reviendra de toute façon dans un petit moment sur l'aspect accompagnement du personnel. D'abord, ces chiffres pour poursuivre, puisque l'autre activité importante de votre société, ce sont les déchets dangereux et médicaux. 4000 tonnes de déchets dangereux ont été collectés en 2012, 700 tonnes de déchets médicaux, cette fois, ont été collectés. Comment s'est développée l'activité de gestion de ces déchets au sein de votre société? Alors, et de manière générale aussi en Martinique. Donc, j'ai envie de dire, notre société, bon, voilà, on fait ça un peu plus depuis 10 ans, on a beaucoup progressé avec le temps. Je dis ça parce que je profite pour remercier aussi à la fois les clients, les collectivités, même les fournisseurs, parce qu'on a aussi beaucoup appris d'eux. Ça a été une volonté, c'est-à-dire que pareil, hein, ça part des dirigeants qui ont senti qu'à un moment donné, ces problématiques-là, dans le futur, deviendraient de plus en plus contraignantes, et forcément en amont aussi interrogé, parce que c'était lié déjà à nos métiers de base. Donc on parle de chiffres, hein. Les huiles usagées, c'est plus de 1600 tonnes qui sont évacuées. Les batteries, nous sommes le premier exportateur de batteries avec un peu plus de 1500 tonnes. On parle des déchets médicaux, là aussi pareil. On a aussi eu des établissements hospitaliers avec qui on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup écouté. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on faisait certains métiers d'assainissement chez eux, ils nous ont dit, voilà, il y a certaines problématiques qui nous ont parlé, l'entreprise s'est positionnée, et pareil, on est toujours dans l'écoute du client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a investi sur un nouveau type de machine, on en parlera un peu plus tard, mais si j'en crois bien, c'est vraiment adapté aujourd'hui le besoin du client, parce que au-delà qu'on sait très bien que nos prestations, c'est pas qu'elles sont pas, on ne va pas parler de cher ou de pas cher, sauf que dans une entreprise, nettoyer et éliminer ces déchets, soyons concrets, c'est pas toujours la priorité. Par contre, quand on le voit autrement, c'est-à-dire l'insérer dans sa politique de gestion de l'entreprise, en faire un atout pour communiquer à ses clients dans le respect de l'environnement, même dans la qualité de ses produits, qu'importe le domaine, aujourd'hui, certaines entreprises, même on voit bien que les chambres de commerce, même les collectivités accompagnent les entreprises pour qu'elles puissent justement mieux gérer leurs déchets. On le voit bien que ça fait faire des économies. Plus on attend, plus on stocke, plus ça coûte cher. Donc c'est mieux aujourd'hui, ce que je peux dire aux gens qui nous écoutent, c'est de prendre un petit peu le bâton un peu en amont et de ne pas hésiter à essayer de voir comment on peut faire pour mettre en place des tris chez eux, pour leur faire des économies. C'est ça, hein, je veux dire, j'insiste sur ça parce que c'est aujourd'hui le leitmotiv. Ma vision, au-delà que j'ai un modèle économique, comment je peux faire des économies à mes clients tout en gérant leurs déchets. Et c'est une donnée qui nous concerne tous, la donnée économique évidemment. Alors, E-Compagnie, c'est une équipe dynamique, passionnée et qualifiée dans le traitement des déchets dangereux et dans le suivi des dossiers, car la réglementation de ces derniers est lourde. Regardez. Il est l'une des dernières recrues de E-Compagnie. À 32 ans, Arnaud est chef de projet. Il veille au respect réglementaire de l'ensemble des activités de la société. Sur l'ensemble de nos activités, l'activité gestion des déchets dangereux est l'activité la plus, on va dire, la plus chargée en matière de réglementation à respecter. Il est question, par exemple, de respecter pour notre centre de transit des déchets dangereux de Martinique, notre arrêté préfectoral qui nous autorise en fait à exploiter le site. Pour vous donner une idée, il ressemble en fait à ce document-là. Voilà, donc
qui présente un certain nombre de pages. Et il s'agit en fait au quotidien de veiller à ce qu'il soit respecté. Après un master en sciences du management, conduite d'affaires et de qualité, il a occupé plusieurs postes avant son arrivée à E-Compagnie, comme responsable de qualité et chargé de projet. Il se doit d'avoir la tête sur les épaules car parfois les dossiers se bousculent à son bureau. La difficulté que je peux rencontrer, souvent d'ailleurs, c'est de mener divers projets de front. Voilà, donc il s'agit d'être méthodique, rigoureux, et de tenir les délais dans chaque projet. Ce qui me plaît en fait à E-Compagnie, c'est l'absence de monotonie, de routine. Nous avons plus de 5 principales activités. Chaque activité en fait présente ses défis, ses enjeux, des besoins parfois nouveaux de la part des clients qui sont exprimés. Et à chaque fois, il est question de trouver en fait la manière d'y répondre de la manière la plus satisfaisante. Alors le commercial en fait chargé de tel ou tel client en fait a déjà en fait cette problématique en fait dans sa mission. Ensuite en fait sur ma partie réglementaire, il s'agit en fait de veiller à ce que la prestation en fait vendue corresponde en fait aux critères en fait réglementaires en vigueur. Bérard travaille à E-Compagnie depuis sa création en 1999. Il a gravi les échelons peu à peu, devenant chauffeur, opérateur puis chef d'équipe. Aujourd'hui, il est le responsable d'exploitation. Ce qu'il aime dans son métier, c'est le fait de devoir s'adapter à chaque situation. Tous les jours, on découvre quelque chose. Rien n'est pareil. Il y a toujours un problème à résoudre, il y a toujours une urgence, voilà. Donc c'est ce qui fait le charme de ce métier. Je ne suis pas assis au bureau là, tous dans les papiers. Voilà, un coup de téléphone, il faut changer le planning, il faut trouver une solution pour le client. Voilà, et c'est ce qui, on va dire, qui me plaît dans ce métier-là. Ce n'est pas un métier qu'on apprend forcément à l'école. On a les bases peut-être théoriques, mais c'est l'ancienneté qui va faire la différence. Donc aujourd'hui, avec mon ancienneté, j'essaie de le transmettre à mes équipes et puis toujours dans un esprit d'innovation. Il partage ses fonctions entre son bureau et le terrain, mais en intervention, seule la rapidité et l'efficacité priment. Ce qui fait la force de l'entreprise, je dirais, c'est sa réactivité. Ça veut dire qu'un client nous appelle, le client a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Un problème majeur, une pollution, un déversement et quelque chose voilà, qui ne peut pas attendre le lendemain. Et bien, notre rôle à nous, c'est d'intervenir dans les heures qui suivent et de trouver une solution, apporter une solution au client. Même si on n'a pas terminé la prestation, mais au moins de commencer et de mettre en sécurité et de rassurer le client. J'ai une équipe qui est formidable, qui s'adapte à tout. On n'est pas forcément en train de regarder les horaires. Donc je trouve toujours une équipe et les hommes sont, voilà, ils sont habitués. Et voilà, ce qui fait aussi notre force, quoi. C'est la compétence de son personnel, sa réactivité, la cohésion des équipes, sa gestion des dossiers et son envie de progresser afin d'aider la Martinique à valoriser ses déchets et à protéger son environnement. C'est dans cet ensemble que réside la force de E-Compagnie. Alors, Monsieur Edéric, dans le reportage qu'on vient de voir, on découvre des employés, des collaborateurs motivés, rigoureux, visiblement. Est-ce que le secteur de l'environnement attire toujours ? Ah oui, je crois que les derniers recrues le montrent. Hein. On a des jeunes qui sont de plus en plus diplômés, des jeunes Antillais d'ailleurs, je tiens à le dire aussi, et qui sont à forte valeur ajoutée. Nos métiers sont de plus en plus techniques. Je parle pour celui que j'exerce au quotidien, et c'est vrai que souvent on entend parler qu'il y a un manque d'encadrement dans le pays. Je crois qu'il y a en tout cas dans mon domaine, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont fait ce pari-là. Et notre entreprise, en tout cas, je crois qu'en 2 ans, on a recruté 3 ingénieurs. On ne tarde pas encore, on continue en tout cas à recruter. Et j'invite d'ailleurs les jeunes à continuer. C'est la question que je vous posais justement, pour parler des jeunes. Mais nos amis téléspectateurs qui nous regardent ce soir, s'ils se posent la question des atouts finalement de ce secteur, l'environnement, qu'est-ce que vous leur répondez ? En termes d'atouts, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a les éléments qui pourraient attirer un jeune aujourd'hui encore dans ce secteur de l'environnement ? Ah oui, l'avantage de nos métiers, c'est que la technologie, comme vous l'avez rappelé, évolue. Ça veut dire que vous avez aussi dit un terme tout à l'heure, la réglementation. On a besoin de plus en plus
d'experts, c'est-à-dire des gens qui connaissent la réglementation parce que les textes évoluent énormément. J'ai envie de dire, c'est normal, on met des choses de plus en plus contraignantes. L'environnement est au cœur du système. Et au cœur du système économique, on le voit bien, il y a quelques années, on parlait des panneaux solaires, on parlait d'éolien, on a vu les fermes se développer, etc. Donc les technologies rentrent dans le métier. Ça veut dire que ces métiers-là encore ont une forte évolution, et ce qui fait que l'avantage, c'est que ce panel de technologies revient s'ajouter. Donc en termes de formation, ça s'agrandit. On va parler d'environnement général, de biodiversité, enfin, l'environnement est assez vaste. Mais ce que je trouve qui est le plus enrichissant, même à mon niveau, même si ça fait un petit moment que je suis dedans, nous avons en tout cas des industriels et des inventeurs qui améliorent les choses, et qui fait que aujourd'hui c'est un métier qui donne une nouvelle dynamique encore et qui va continuer à progresser à mon avis. Ce sont des postes qui n'ont pas fini d'évoluer. Sur la question de la formation, vous le rappeliez tout à l'heure, qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner tout ce personnel dans des domaines qui évoluent tout le temps? Alors, on se fait de manière générale, oui, dans les détails, évidemment. Non, mais je crois qu'on travaille beaucoup avec, faut le rappeler, hein, la CGSS, la sécurité sociale, bien sûr, qui aide beaucoup les entreprises. On reçoit énormément de documentation et nous invite à continuer à former. Moi, en tant que dirigeant, j'écoute et je reçois, je m'y rends aussi à certaines réunions. Donc, ce qui fait aussi l'avantage aussi j'appartiens à un groupe, vous l'avez rappelé, donc une politique de formation qui est essentielle. Donc, je donne un chiffre, hein, c'est pas loin, entre 80 000 et 100 000 euros qui sont investis chaque année dans la formation pour une société à peu près de 80 personnes. Et en fait, en réalité, je pense que comme on fait un métier, il faut le rappeler, avec cet nombre de risques, la réglementation est telle que ça nous oblige, au-delà que le dirigeant veut ou pas en tout cas, ça nous oblige à continuellement former notre personnel, parce qu'en fait on nous donne des agréments pour une durée. Comme moi, en tant que dirigeant, j'ai telle ou telle capacité qui me permettent de diriger, sauf que c'est remis en cause tous les 4-5 ans ou tous les 2-3 ans. Donc je reviens en formation parce que en fait c'est la seule garantie pour ces métiers-là, notamment par rapport aux risques qui sont pris et la maîtrise technique. C'est les seules garanties que, en tout cas, l'État, j'ai envie de dire, a mis en place et que je trouve plutôt bien. Ça nous permet de rester collé à l'évolution des choses. On n'est pas cantonné. Alors, personnel aujourd'hui qui est composé donc de 78 personnes. Oui. Mario et Eric, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, on s'intéresse aux chiffres de la semaine. 56 400, c'est le nombre de nuitées d'hôtels réservées en Martinique au cours des 4 premiers mois de l'année. Détails et analyse. 564 000, c'est le nombre de nuitées dans l'hôtellerie en Martinique au cours des 4 premiers mois de l'année 2013. Soit une augmentation de 3% par rapport à la même période en 2012. Le nombre de nuitées constitue un indicateur fondamental pour la connaissance de l'état du secteur de l'hôtellerie et du tourisme dans notre économie. Or, ce nombre est en augmentation sensible en Martinique, alors qu'il est en baisse en Guadeloupe, en Guyane et même en France hexagonale. Cela veut donc dire que le tourisme va un peu mieux en Martinique, même s'il reste encore beaucoup d'efforts à accomplir. Ces résultats encourageants sont à mettre à l'actif de tous les professionnels du tourisme, bien sûr, mais aussi de la politique volontarisme du CMT et d'une manière plus générale de la réhabilitation publique du tourisme. En effet, il ne fait plus aucun doute que le tourisme est un axe majeur pour la Martinique et que ce secteur doit être soutenu et défendu par tous les Martiniquais. Et vous aurez bien noté qu'il s'agit de 564 000, le nombre de nuitées d'hôtels réservés en Martinique au cours des 4 premiers mois de l'année. Retour du bon plan de la semaine en cette période difficile, parfois pour le budget des familles. Certaines idées sont innovantes, à l'image de cette pochette qui regroupe des coupons de réduction dans certains magasins. Découverte avec Ronan Bonnec. Faire du shopping devient un luxe dans une période incertaine où la tendance est plutôt à l'économie et surtout à la recherche de bonnes affaires. La conjoncture actuelle fait qu'effectivement c'est de plus en plus difficile pour les gens d'acheter les choses au quotidien. Donc à partir de ce moment-là, on a essayé de trouver un concept qui pouvait permettre aux gens de vraiment faire des économies tous les mois. Bonjour mademoiselle.
Vous avez entendu parler d'éco-pochettes? Alors l'éco-pochette, éco pour économie, et puis une petite pochette parce qu'on reçoit une pochette tous les mois à la maison. Donc pourquoi l'éco-pochette? Tout simplement parce que dans notre équipe, on était tous issus d'un milieu commercial. Et vu la conjoncture, on voyait bien que c'était difficile pour certains de vendre, pour d'autres d'acheter. Donc on a décidé de se mettre à la place des boutiques, à la place des clients, et essayer de trouver un concept qui pourrait arranger les deux. Merci voilà. beaucoup. Bonne journée, mademoiselle. Merci. Au revoir. L'éco-pochette en main, Jessica va de ce pas bénéficier d'une réduction dans ce magasin pour enfants. En fait, la réduction sera sur l'article au choix. La cliente vient, elle choisit un article. C'est vrai que nous avons quand même un vaste choix de licences pour les enfants. Ça va de la fille au garçon. On se tient au courant assez souvent de tous les dessins animés qui sortent, qui sont à la mode. Et la cliente vient, elle choisit. Et puis elle a moins 20% sur l'article de son choix. Tout simplement. Alors l'éco-pochette, concrètement, en fait, c'est un petit abonnement, un micro-abonnement de 11 € par mois, comme si on s'inscrit à un magazine, par exemple, et on reçoit tous les mois une pochette à la maison, directement par courrier, où dedans, vous avez des réductions. Donc vous avez des réductions, 18 bons de réduction, qui sont en partie ciblés. Tous les mois, il y a un thème, vous avez le jour de l'an pour le mois de janvier, février, Saint-Valentin, Carnaval, Pâques, fête des mères, fête des pères, les vacances, la rentrée scolaire, par exemple. Donc vous avez toujours une partie des bons qui sont consacrés au thème du mois. Par exemple, pour la rentrée scolaire, les gens peuvent avoir des réductions pour les uniformes scolaires, les logos, les chaussures, les jeans des enfants, les affaires d'école. Et ils ont également d'autres bons où ils ont un petit peu de tout. Vêtements, sport, librairie, parfumerie, soutien scolaire, multimédia, bijouterie, opticien, restaurant, loisirs, coiffeur, de nombreux domaines accessibles à prix réduit grâce à l'éco-pochette. À l'occasion de la fête des mamans, j'ai pu m'en servir et j'ai vu le résultat. C'est incroyablement, vraiment bien, cette sorte de pochette. Intérêt donc pour le consommateur et aussi pour le commerçant qui bénéficie d'une visibilité supplémentaire pour développer son business. Ça permet en fait d'attirer du monde, des gens qui ne connaissent pas, par exemple chez Franck Provost. Ça leur permet de venir et de bénéficier d'une remise sur ce qu'ils veulent faire effectivement comme prestation. Et voilà. C'est d'avoir une visibilité et puis effectivement d'attirer des nouveaux clients et de ces nouveaux clients qui vont pouvoir parler de nous aussi, quoi, en fait. Alors comment faire pour se procurer l'éco-pochette? Alors pour souscrire, c'est très simple, il suffit de se munir de sa pièce d'identité et d'un RIB, de venir soit sur place ici dans la rue piétonne de Fort-de-France, on a un stand permanent du lundi au vendredi de 9 h à 14 h, ou sinon pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il suffit d'aller sur notre site internet ecopochette.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec un conseiller. Ils vous passent un petit coup de téléphone et il vient vous voir directement à domicile, c'est tout à fait gratuit. Plus de 230 réductions ciblées chez une centaine de partenaires, le concept gagnant-gagnant entre consommateurs et commerçants est en plein développement. Réduction allant jusqu'à 50% pour les uns, visibilité et nouvelle clientèle pour les autres, chacun semble trouver son compte avec l'éco-pochette. Libreco pour quelques minutes encore avec notre invité Mario Edéric, directeur de compagnie. Peut-être sur les projets et perspectives de développement pour votre société, est-ce qu'il y en a ? Heureusement. Donc là, c'est vrai que depuis un petit peu 2 ans, sous aussi l'impulsion direction du groupe, nous allons bien entendu, comme un certain nombre d'entreprises qui font ce choix-là, c'est d'essayer de mettre en place la qualité. Donc c'est un petit peu le leitmotiv, un petit peu de l'entreprise, c'est qu'avec une certaine expérience acquise, comment aujourd'hui un petit peu retravailler notre organisation, je dirais que ce soit en termes de moyens, sur le personnel, etc. Ça passe en tout cas par la qualité. Donc on va essayer d'aller dans une triple certification aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, d'ici juin prochain, avec sur l'ISO 9000, l'ISO 14. Il y a une norme en fait qui permet de... Il y a une norme pour définir un critère de qualité. Sans rentrer, on va dire, trop technique. En tout cas, nous avons fait ce choix-là. Je dirais aussi qu'on continue un petit peu à se développer, notamment à Saint-Martin, où on vient de s'implanter avec un bâtiment qu'on a créé spécialement pour l'hôpital Fleming à Saint-Martin. Nous avons mis un nouveau type de machine de traitement des déchets d'activité de soins, c'est-à-dire le traitement des déchets d'hôpitaux, qui est une nouvelle technologie qui s'appelle le Sterile Wave, une technologie à micro-ondes, donc qui permet en tout cas de traiter tous les déchets issus des laboratoires, notamment des hôpitaux, notamment aussi de toutes les professions libérales. Et puis toujours, j'en dirais, on essaie, en tout cas dans cette perspective, de nous améliorer notamment et de réduire le taux d'émission. Je parle aussi du projet CO2 dans lequel on s'est lancé sous l'impulsion de l'ADEME, qu'on remercie bien entendu, qui nous accompagne et sur lequel on espère aussi à la fois nous on a un métier, on vient chez les gens
où il faut nettoyer, il faut enlever des déchets, mais j'ai envie de dire aussi, je regarde un peu chez moi. Moi, bien entendu, en tant que compagnie, je me dois de donner l'exemple à travers l'organisation de l'entreprise pour pouvoir, en tout cas, être le meilleur possible. Beaucoup de projets, en tout cas, pour cette société en pleine expansion. Merci, monsieur Déric, d'être venu nous parler de cette société. Vous saluerez tous vos collaborateurs. Avec plaisir, je le salue. Qui nous aura regardé sans doute ce soir. Libre Écho est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Le projet ID Martinique conduit par Contact Entreprise et Martinique Développement entre cette semaine dans une phase particulièrement active. Pas moins de 25 entretiens approfondis seront menés par les consultants travaillant sur ce projet avec des responsables de syndicats patronaux, universitaires, chefs d'entreprise ou décideurs politiques. Rappelons que le projet ID Martinique vise à travers différentes étapes à produire un livre blanc qui sera remis au président du conseil régional en décembre. Il s'agira d'une contribution du monde des entreprises au plan d'action pour le développement économique PADM, actuellement élaboré par la région avec le concours de la société civile. Donc Mario et Déric, merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Libre Écho est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. À très bientôt sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre Écho. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.